Alors, c'est quoi la traduction? La traduction est simplement cet exercice littéraire-là qui consiste à faire passer un message contenu dans une langue A vers une langue B, tout en essayant de garder l'intégralité de ce message-là et en minimisant les pertes. Qui est traducteur? Nous savons très certainement qu'aujourd'hui, il est difficile de dire avec certitude qui est traducteur, tant il est que tout le monde se prévaut de ce domaine-là. Alors, lorsque je parle de singularité linguistique, je fais référence ici à la structuration propre de chaque langue. C'est-à-dire chaque langue joue de ce qu'on appelle une structuration propre à elle-même. Je prends un exemple très simple. En arabe, pour dire professeur, nous disons ustaz, docteur. C'est-à-dire on aligne le cycle alif ensuite dal. Par contre, en français, on dit tout simplement professeur. Parce qu'on sous-entend que pour être professeur d'université, on est d'abord au préalable docteur, de même qu'en anglais. Mais en arabe, la précision en vaut la peine. Donc ici, vous voyez, chaque langue joue de ce qu'on appelle une singularité linguistique. Lorsque nous savons qu'il est indéniable et nécessaire de traduire, nous devons également savoir que cette tâche n'est pas à la portée de tout le monde. Elle nécessite une formation au préalable. Raison pour laquelle nous faisons ces vidéos afin d'attirer l'attention des uns et des autres, car la plupart des erreurs de traduction que nous commettons déteignent sur le sens de nos traductions qui peuvent avoir d'énormes conséquences dans la compréhension du message islamique que nous voulons faire passer aux uns et aux autres non-locuteurs de la langue arabe. Donc ici, le traducteur doit être animé d'une bonne intention. Car la traduction peut être ce qu'on appelle a double-edged sword, c'est-à-dire une épée à double tranchant. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser à de bonnes fins, c'est-à-dire pour véhiculer un message à celui qui ne maîtrise pas la langue source du test, mais également on peut biaiser de manière volontaire ou involontaire le message véhiculé. Et ceci peut avoir de lourdes conséquences sur la croyance islamique fondamentale, l'aqida as-sahiha, c'est-à-dire le dogme authentique. Lorsque nous prenons par exemple la kalimatu shahada, le tout début de la kalimatu shahada, la ilaha illallah, si nous traduisons simplement par tarjama harfiya, c'est-à-dire nous procédons par traduction mot à mot, nous n'aurons pas le rendu total du sens de cette kalima shahada-là, qui est il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, nous devons procéder par ce qu'on appelle at-tarjama ma'nawiyya, la traduction du sens contenu dans l'énoncé, conformément à la visée discursive du test source. Certaines astuces pour effectuer une traduction religieuse islamique de la meilleure des façons. Nous avons premièrement la maîtrise on ne peut plus parfaite des deux langues, de la langue cible et de la langue source. Le niveau de langue que nous utilisons dépend du type de traduction que nous exécutons. Si nous faisons une traduction informative, alors le message doit être le plus simple possible, le niveau de langue doit être le plus accessible possible, à la différence d'une traduction littéraire ou des œuvres littéraires et consorts, où nous allons avoir un niveau de langue qui nous est imposé euh, par le test source. Il faut également être précis, clair dans le message, c'est-à-dire dans le rendu de la traduction. Il faut éviter les terminologies ambiguës et il faut privilégier l'utilisation des terminologies islamiques au détriment des autres terminologies, c'est-à-dire les terminologies qui sont connues de tous. Et il faut souvent procéder par translittération plutôt que par traduction dans les termes qui sont porteurs de sens. Par exemple, Zakah, Al-Qur'an et autres. Il faut privilégier l'utilisation de la translittération plutôt que de la traduction de ces terminologies-là. Car ces terminologies-là sont porteuses de sens et le rendu, la traduction desquelles terminologies peut avoir un impact sur le sens même contenu dans le message. Ajouté à la translittération, nous avons également la traduction par emprunt lexical. Donc ici, lorsque nous faisons face à des termes porteurs de sens dans le jargon islamique et dans la culture islamique, tels que Ahl Sunnah wal Jama'a,
Ashirk, etc., il est préférable, plutôt que de les traduire en français, de procéder par ce qu'on appelle un emprunt lexical. C'est-à-dire, c'est à peu près comme la translittération, c'est-à-dire prendre ces mots de l'arabe et essayer de les phonétiser en français afin que les gens puissent s'y habituer. Parce que ce sont des terminologies qui reviennent assez couramment. Il est préférable de procéder par emprunt lexical, comme on l'a dit, car ils sont porteurs de sens. Également, lorsque nous faisons face à un document qui comporte des versets du Coran, il est judicieux de retranscrire les versets en arabe tels qu'ils sont en premier plan. Ensuite, au bas de ces versets, apposer notre traduction, tout en précisant qu'il s'agit là d'une traduction rapprochée du sens des versets et toujours s'inspirer d'un document déjà traduit lorsqu'il s'agit des versets du Coran et ne pas y aller de soi-même de peur de commettre des erreurs. كان واديها من أنت قال أنا من جند خالقنا قضى فأمضى وأعطى القوس باريها خذوا